le thé vert, et là on me dit que on aimerait ça vous entendre, Doc, sur les bienfaits du thé vert pour la santé. C'est pas tellement sous cet angle-là que j'aime le thé vert, j'aime le goût. OK, simplement. Et à tous les après-midi, c'est une routine pour moi pendant tout le temps, les 11 ans 3/4 que j'ai fait mon émission à chaque après-midi sur le réseau Chorus, l'ancien réseau CKAC. Je me mets un thermos avec l'équivalent d'une tasse et demie de thé vert. OK. Alors, c'était ma routine, c'était mon breuvage l'après-midi que je prenais pendant que j'étais en onde. Mais est-ce que ça vous relaxait ou c'était simplement une histoire de goût? Non, ça me relaxe pas. Le thé ne me relaxe pas. C'est légèrement stimulant. OK. Alors, contrairement au café, le café a beaucoup d'effets sur moi. Ça me stimule beaucoup. Okay. Et j'ai pas besoin d'être stimulé, comme tu peux voir, même le matin, là, je suis relativement facile à stimuler. Effectivement. Alors, j'ai pas besoin de stimulant artificiel. OK. Le thé est beaucoup plus doux en termes de stimulation. Et j'aime le goût. Et il s'est avéré avec les années que le thé vert a toutes sortes de vertus. Okay. C'est quasi nutraceutique du thé vert. Nutraceutique voulant dire bon pour la santé. Tu comprends? Non seulement un aliment de suspension, ouais, mais un aliment promoteur de santé. OK. Bon, là, cet auditeur-là, il va d'une affirmation. Il dit « Je sais que le thé vert est le meilleur anti-cancer existant. » Là-dessus, avez-vous un commentaire? Non, ça, écoute, je ne sais pas, là. Je n'irai pas trop loin quand même. OK. Parce qu'il y a beaucoup, on découvre de plus en plus d'éléments nutraceutiques, et d'ailleurs, le bleuet. Le bleuet est probablement beaucoup plus santé, promoteur de santé, et avec des vertus actives pour la santé qu'à peu près n'importe quel autre produit. Okay. Le bleuet va s'avérer un produit quasi unique dans la nature. Et pourquoi? En termes d'antioxydants, en termes de nettoyeur, c'est quasi un désinfectant de l'organisme. Ah, oui? Oui, le bleuet, c'est très sérieux. Le bleuet et les attaquants. Hey, c'est vrai! On vient du pays des attaquants. Les canneberges, pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'attaca. OK. Et les Indiens ramassaient, ça pousse dans les savanes de l'Abitibi, du Lac-Saint-Jean, d'un peu partout. Ben oui. Alors, les attaquas puis le bleuet, écoute, la canneberge, l'attaca, est maintenant reconnue pour avoir une vertu antiseptique au niveau de la vessie. Alors, ceux qui sont paralysés à partir de la ceinture, les paraplégiques, prennent à peu près tous du jus d'attaca tous les jours. OK. C'est pas c'est pas un antibiotique, mais pas loin. Ben là. Ah, oui, c'est sérieux. Je le savais pas. C'est un antiseptique, c'est un désinfectant de l'organisme. Ah, oui, OK. Oui, jus d'attaca, c'est pas des blagues, là. C'est pas de la médecine douce ou parallèle, ça, là. C'est connu. OK. OK? Alors, j'ai évalué à plusieurs reprises des paraplégiques, puis ils étaient tous au jus d'attaca tous les jours. Ils partaient leur journée avec ça, parce que c'est un antiseptique naturel. Oui, c'est comme un savon, tiens. C'est l'équivalent du savon au laver les mains. OK. Mais là, vous dites que les bleuets sont désinfectants. Vous en avez un bleuet? Pour les boyaux, on connaît pas tout. On a encore beaucoup de choses à découvrir, particulièrement du bleuet. Alors, régulièrement, moi, je prends du jus de bleuet, je prends des jus. Il y a un jus qui se vend maintenant avec plusieurs petits fruits. Mûres, bleuets, etc. Attends un peu, je suis en train de regarder dans le frigo, là. C'est Oasis qui fait ça, pause santé antioxydant. OK. C'est un... Tu sais, il y a canneberge, bleuet, mûre, tu sais, tous les petits fruits, là. Oh, oui. Mais, Doc, oui? est-ce que l'homme bleuet est désinfectant aussi? Pardon? Non, l'homme bleuet, un peu comme vous, est-ce qu'il est désinfectant dans une collectivité? On sait que vos propos ne passent pas inaperçus. Ça s'applique sur, ça s'applique sur l'homme. Écoute, je suis un désinfectant et à l'occasion un laxatif. Oh oui, mais ça, les groupes de femmes, les oreilles nous cillent, là, hein? À l'occasion, il m'arrive de faire remplir le bol de toilette de certains individus. Oh non! Aïe, aïe, aïe! J'en fais qui une gang! Vous, c'est Normandin, hein, Doc? Oui. OK, moi, c'est Chicoutimi. C'est vrai? Ben oui! Mais j'ai pas habité longtemps là-bas. C'est impressionnant quand même le pourcentage d'individus qui sont dans les médias originaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Il y a eu une sélection génétique artificielle dans ce coin-là qui a fabriqué des galards naturels. Oui, puis je suis très sérieux, là. Ah, oui. De cette façon de présenter, je suis sérieux. Non. Des individus articulés, des individus batailleurs, frondeurs, oui, il y a eu définitivement, parce que, écoute, ça part de Marie Plourde, Régent Tremblay, écoute, on pourrait en lister, ça pue de fin. Alors, ça, c'est sûr. Aïe. Désinfectons le monde. Pierre, bonne journée. J'ai un autre sujet, mais je pense que ça me tente pas de partir, là. C'est tout cute, ça a son style. On est allé complètement ailleurs. Parce que, avec le gros dossier, dans la presse en fin de semaine dernière, au niveau de la prostitution, j'ai plein d'articles. Et, demain matin, on va parler de ça. Au CAV, là. Oui, effectivement. Et, très tendance, M. Jonathan. Pourquoi? Allez-y. Teaser pour demain. Tendance dans le sens, il va y avoir dans les prochaines décennies, les 2 prochaines décennies, une augmentation spectaculaire du recours à des prostituées, des escortes par des hommes. Et le pourquoi? Je suis très sérieux et je crains de ne pas me tromper. Ouf. J'espère me tromper, mais je sens une tendance dans ce sens-là qui est même pas drôle. Là, on va être plus loin que la pénurie de main-d'œuvre. On va être une pénurie de mains. Pénurie de mains? Oui, on en parle demain, Doc, OK? On revient là-dessus. Ça a été assez choc comme dossier, là. Ça a été complet. 2 jours de temps. La prostitution, les dessous de la prostitution. Et moi, j'ai lu des choses, là, vraiment, là... oui. On est en train de réécrire les relations hommes-femmes. Et il y a urgence dans la demeure. Il y a urgence dans la demeure de réécrire les relations hommes-femmes au Québec. Je te dis. La suite demain, Doc. Bonne journée. Bye. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock.